carrefour. Laissez-moi inviter, cette fois-ci appeler, je veux dire, mes invités. Je pense à mon ami Fina Opango qui me suit à la maison. Fina, je t'ai amené quelqu'un que tu apprécies beaucoup. Lui, c'est Nico Fahal, le seul et l'unique. Monsieur Ephraim Zola est de l'UDPS. Il est politicien. On va discuter avec lui autour de la question de la rencontre des opposants. Je crois que Félix s'est rendu aussi. Il va nous donner tous les éléments possibles. Monsieur Ephraim Zola, vous pouvez venir. Je vous reçois, on discute et on parlera de ces politiciens. Au moins, lui, il est politicien, il est acteur politique, de façon directe, venu de là, de la politique, de sa base politique. On va discuter avec lui. Entre-temps, à la maison, vous avez oublié la question, ne l'oubliez pas. La rencontre des opposants, est-ce que ça va aboutir? Ouais. Comment allez-vous? Oui, très bien. Oui. Alors, vous êtes des l'UDPS. Vous allez vous mettre là. D'accord. Vous êtes des l'UDPS. L'UDPS, je sais qui est dit, c'est ça. Oui. Félix. Félix Tshisekedi. Aboko Pembe. Zéro virus. Oui, exactement. Merci beaucoup. C'est ce que vous dites, hein? Oui. Très bien. Alors, moi, je n'ai pas deux questions à vous poser. Une seule question. Et vous me répondez droit dans le cœur. Pourriez-vous me donner les critériums qui vous ont poussé à élire Félix Etienne Tshisekedi? Oui. Allez-y. Parce qu'il manque l'expérience. Non. Ah, ok. Attends. Ok. Il manque l'expérience Ok. de ne pas être voleur, de viol, de bradage, de détournement des deniers publics. Il est Maboko Pembe. C'est pour ça. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi Félix Tshisekedi. D'accord. C'est la personne qu'il faut, à la place qu'il faut, présentement, qui peut faire sortir le Congo dans cette... je ne sais pas, comment on peut dire. Lors de la compétition, il y avait un professeur qu'on appelle professeur Chilom. Oui. Vous le connaissez? Oui. Il est professeur pharmacie, à la faculté des pharmacies, à l'UNIKIN. Il n'a jamais dirigé le pays, il n'a jamais volé, il n'a jamais trompé, il n'a jamais. Pourquoi n'avoir pas voté, choisi un professeur, mais vous avez accepté de choisir quelqu'un qui n'avait pas un diplôme de façon conventionnelle? Exactement, ça c'est vous qui le dites. Professeur. Ça c'est vous qui le dites. En fait, écoutez, Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui a milité dans les partis. C'est quelqu'un qui a fait son parcours et il mérite là où il devait être. Très bien. Ce n'est pas parce qu'il est le fils de... D'ailleurs, laissez-moi vous dire encore une autre chose. Aux élections de 2011, c'est la seule personne qui avait obéi à l'ordre de son père, qui est Tshisekedi Wamulumba. Mais on nous raconte que les événements commençaient à couler, et continuent à couler, même quand il n'était plus là. Non. C'est pas vrai? Non. C'est pas vrai, ce sont les on-dit. Okay. Calmez-vous, vous allez entendre réellement. C'est la seule personne aujourd'hui, ne vous en faites pas. Merci. C'était juste une question, une petite question d'ouverture. Je reçois Pascal Oundje. Non, je vais bien dire. Je l'appelle le très sérieux Pascal Oundje. Il va venir, on va discuter avec lui autour de la même question. L'autre fois, Pascal est parti, il n'a pas terminé l'émission, mais aujourd'hui il est avec nous, on continuera l'émission, on ira avec lui. J'aime le sérieux qu'il a dans ce qu'il fait, j'aime la vérité qu'il dégage. Pascal Oundje, comment allez-vous? Très bien, mon frère. Alors, Pascal, je vous mets à côté d'un politicien, il est de l'UDPS. Alors, vous, pour avoir travaillé dans le média plus d'une décennie, vous avez côtoyé tous les politiciens du Congo que l'on connaît. Ceux qui ont eu le vent en poupe et ceux qui n'étaient peut-être pas très connus aussi. Les opposants se trouvent aujourd'hui, actuellement, je peux dire à Bruxelles. Comment voyez-vous cette réunion? Est-ce une réunion de sourds? Est-ce une réunion, un marché d'avantages? Ou une réunion républicaine? Bon, je crois que il était normal qu'ils échangent d'abord. Oui. Parce qu'au départ, la question était posée, est-ce que les opposants seront à mesure de trouver un candidat commun? Il y a eu un débat, les uns ont dit, il faudrait qu'on garde cette question après le dépôt des candidatures. Les autres ont bien voulu qu'on trouve solution avant, c'est le cas des Fillon de Nobon et ainsi de suite. Et après, on a déposé les candidatures, il y a eu toilettage au niveau de la CENI, finalement la Cour constitutionnelle, et beaucoup de candidatures ont été écartées. Je ne veux pas aborder d'autres candidatures de l'opposition qui ne sont pas allées en Belgique parce que vous avez ciblé le cas Belgique. Et j'ai vu là 6 personnes. Sur les 6,
2 seulement sont candidats, où leurs candidatures ont été acceptées ou validées. Il y a Félix Tshisekedi, il y a... Martin Fayulu. Non, il y a l'homme de l'UNC. Ok, Vital Kamerhe. Voilà, les 2. Donc j'ai compris, s'il faut prendre seulement cette réunion, il y a possibilité, facilité que l'opposition trouve un candidat. J'imagine de mon point de vue. Mais il y a un autre argument qui ne m'enchante pas. Généralement, qui provient de l'opposition, enfin de la majorité. L'opposition est allée en Belgique, on ne peut pas aller parler des histoires du Congo en dehors du pays, il fallait qu'ils soient ici, ignorant que ce sont eux qui ont refusé que certains fils du pays, entre autres Moïse et Katumbi, ne viennent pas au pays, qu'ils soient là. Il a une grande famille politique, et c'est normal que les autres se déplacent juste chez lui. Ils ont oublié que Jean-Pierre Bemba est venu ici, il a fallu qu'il ait comme garde privée des généraux. Il ne savait pas, il n'avait pas le mouvement. Ou même la nuit, qu'il a passé une très mauvaise nuit. Et c'est comme ça, en il dehors de n'avait ses pas lieux. liberté de mouvement, il est allé. Ils ont oublié que bien avant, son gouvernement, son pouvoir, pas son gouvernement, mais son pouvoir, a échangé à Ibiza avec l'UDP, ce n'était pas au Congo, c'était en dehors du Congo. Mais voilà, des arguments impertinents, mais curieusement, des gens, parce qu'ici, tout le monde au Congo est devenu professeur, les gens qui se disent professeurs, en tout cas mis en cause par moi, ils tiennent des propos comme ça, et les gens suivent, et les gens les attendent. Et je me dis, mais on est où finalement? Dans quel pays où les gens ne savent que critiquer, ils ne savent pas faire des analyses pour comprendre effectivement ce qui s'est passé? C'est ce qu'on va voir, et je crois que l'opinion a compris que Pascal n'a pas répondu à ma question. J'ai posé une simple question. Est-ce que c'est une réunion républicaine ou une réunion de partage de pouvoir? Non, mais je vous dis, il s'agit d'une réunion stratégique pour finalement parler élection, voir comment avoir un candidat, et quel type d'élection, et voilà, ils ont réfléchi. Mais les sur autres ces candidats questions. sont restés ici. Est-ce que ce n'est pas une division déjà? Non, Martin on Fayulu n'a pas. n'est pas là, Martin Goulou n'est pas là, les autres ne sont pas là. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Il y a Peter Tiani qui a lui d'ailleurs parlé de 180 milliards de dollars. Je ne saurais pas, mais ici, je ne connais même pas les raisons qui ont fait que les autres restent. D'accord. Mais la réalité aussi, c'est qu'il faut tenir compte Du poids politique de chacun de nous. Et c'est là le problème qui dérange l'opposition, le poids politique. Mesdames et messieurs, recevons maintenant, recevons, vous savez pourquoi j'ai souri? Parce que E33 Titanier sourit aussi. La maison, on sait déjà qui va faire son entrée. Lui, c'est mon frère du sang. L'homme, Le vrai, celui qui a dit des choses. qui sont en train de se réaliser. Nanda Kubagangi, Nico Fall. L'homme qui dit de vérité aux Congolais, n'en déplaise aux envoûtés C'est pas possible. et aux ensorcelés. Nico Fall. Où en sommes-nous? Nico Fall, une question. Après, on commence le débat. Nico Fall, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu intègres la majorité maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu soutiennes M. Kabila de façon frontale et officielle, alors que hier, tu as fait la prison pour Etienne Tshisekedi? Tu m'as même dit en secret que tu étais ensorcelé par lui. Et maintenant, tu es désensorcelé. Non, tu es fort. Tape là, mon frère, avant de commencer. Très bien. Allez-y. J'aimerais apporter cette précision de taille. Je ne suis pas de la majorité présidentielle. Je ne suis plus de cette véreuse, accommodante opposition. Je suis analyste politique. Contrairement, vous savez, au Congo, vous allez trouver des gens qui prétendent donner des leçons. Très bien. Vous trouvez quelqu'un qui est pilote, mais qui vous dit qu'il est analyste politique. Vous trouvez quelqu'un qui est juste un juriste, mais qui se dit analyste politique. Un économiste qui se dit analyste politique ne peut être analyste politique que celui qui détient un diplôme en sciences politiques. Non, Nico Fall. Non, il ne faut pas dire ça à S'il nos te enfants. plaît. Non, mais on ne dit Vous pas voulez un non, débat? non, non, on ne dit pas ça à nos Écoutez, enfants, Nico Fall. ce On sont dit des pas ça à nos précisions enfants. que j'apporte. Non, non, Nico Fall. On ne dit pas ça à nos enfants. Quand même, quand même. Écoutez, Non, Nico Fall. Christian, moi Analyste politique, c'est celui qui analyse faux les questions. et archi faux. Ah, mais non, Faux et archi mais faux. le nom le dit, Nico J'ai Fall. dit ceci, faux et archi faux. Très bien. Ça, c'est la connaissance de l'homme de la rue. Très bien, ce n'est pas notre débat d'aujourd'hui. Parlons-en. Mesdames et Il messieurs, faut rectifier beaucoup de choses, c'est pas toujours bon. vous voulez rectifier? Parce que nous autres qui avons fait les sciences de l'information et de la communication, parce que c'est que vous avez dit, vous avez totalement raison. Quand vous êtes en première licence, en journalisme, les options s'éclatent. Mais exactement. Vous trouverez aussi le journalisme politique intérieur et extérieur. Lui me dit, il vous dit ici les sciences po. Non, Non, vous êtes Nico Fall. politologue, on ne refuse pas. Mais vous n'allez pas
refuser le Injuste. Ce n'est pas à moi de c'est au nom de la science. Non, mais cette science, je suis esclave de la science. Non, cette science, Écoutez, ma force réside dans les nuances. Non, mais... Un scientifique, on le reconnaît dans les nuances. Nicofal, je dis bien. Nicofal, je te citerai les noms des grands politiciens, des grands Français, des grands Américains, des grands analystes politiques accrédités dans une chaîne internationale, mais qui n'ont jamais été dans les sciences politiques. Je vous dis ceci. Alors, il ne faut pas dire ça. Si vous... Écoutez, un petit élément. Alors, on va rentrer dans le débat. C'est important. Lorsque nous sommes sur un plateau de télévision, c'est pas pour autant que nous sommes très intelligents de plus que tous ceux qui nous suivent. Il faudrait à un certain moment que on connaisse nos limites. C'est très important. Parce que sinon, nous allons ternir nos images pour des débats sans fin. Non, pas de sens. Alors, mesdames et messieurs, c'est trop prosaïque et trop élémentaire. Les débats s'ouvrent. Nos opposants sont allés faire quoi à Bruxelles et la rencontre va finalement aboutir à quoi? Avant de commencer ce débat, prenons les informations avec Winnie Bakashika. Les informations qui auront lieu bien sûr tout à l'heure, parce que si chez nous il est 10 h, alors c'est qu'à Goma, il est 11 h. Alors Michel-Ange Louma, est-ce que nous pouvons prendre des informations déjà avec Winnie Bakashika? Les informations, c'est tout de suite. Mesdames, Messieurs, merci de suivre la RTGA. C'est le point d'actualité. La RDC menace de se retirer de la CPI. Cette affirmation a été faite par le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué rendu public le samedi 15 septembre. Acquitté depuis juin dernier, la candidature présidentielle 2018 et on passera pas, c'est en principe ce lundi 17 septembre 2018 sur le coup de 15 h de Kinshasa que la Cour internationale rendra sa décision dans l'affaire de subornation de témoins dans laquelle le sénateur Jean-Pierre Bemba est poursuivi avec ses co-accusés acquittés en juin dernier des charges des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. L'ex-chef rebelle se reste poursuivi par la CPI dans cette affaire qui lui a valu de voir sa candidature à la présidentielle 2018 écartée par la CENI et la Cour constitutionnelle. Sachez que la procureure Fatou Bensouda avait requis 5 ans d'emprisonnement et une amende conséquente contre Jean-Pierre Bemba et ses co-accusés. Et puis incursion, le calme est revenu ce dimanche dans la ville de Butembo, au Nord Kivu, après l'incursion dans la matinée des 6 miliciens présentés comme des maïmaï, dont une femme portant un bébé muni des armes blanches et à nu. Ces miliciens ont été aperçus dans l'artère principale de cette ville. Ces maïmaï se disent revoltés par l'insécurité sur l'ensemble de la province en général et dans la ville de Butembo en particulier. Ils ont été maîtrisés par la police et verbalisés pour en savoir plus sur leur présence à Butembo. Et toujours en insécurité à Kinshasa, 3 corps sans vie ont été retrouvés le dimanche matin au quartier Kauka dans la commune de Kalamu à Kinshasa. Ces corps portaient des stigmates qui indiquent que ces victimes ont été étranglées. Selon les témoignages recueillis auprès des habitants du quartier, 2 de ces victimes ont été reconnues comme des Kuluna. Les mêmes sources précisent que ces corps ont été jetés dans la nuit. Par contre, un des parents des victimes affirme avoir vu 9 corps et que ce sont des agents de la police qui ont interpellé son fils le samedi vers 4 h du matin. Pour sa part, le général Silvano Kasongo, commandant de la PNC Kinshasa, rejette l'implication de la police dans ces actes et indique que les investigations sont en cours pour identifier les auteurs de ces crimes. Et puis on va terminer avec cette nouvelle. Toukalima se déplaçait le week-end dernier pour accueillir le père du développement de Pangui. Le professeur Dr Moigny Atanassé est allé dans le fief électoral pour non seulement présenter mais aussi prêcher à ses élus le candidat du FCC Emmanuel Ramazani Chadari, choisi par le géniteur de la démocratie, le président Joseph Kabila Kabange, comme candidat à la magistrature suprême, village par village. L'issage de Pangui n'avait qu'un seul message dans sa bouche, je cite, Chadari ou rien. Selon lui, le seul nom qui doit être inscrit dans le bulletin qui vont se retrouver dans les urnes au mois de décembre prochain. Voilà, c'est tout pour le bulletin.
Merci. Merci beaucoup, Winnie Bakajika. Alors, nous poursuivons notre débat. Ça continue d'ailleurs. Hein. Le débat continue. Nicofal va reprendre sa place. Alors, que font les opposants à l'étranger? Est-ce qu'une réunion républicaine ou un marché d'ambition? On va en parler. C'est un marché des ambitions, pardon. Est-ce qu'ils ne vont pas là parler de leur projet? Qui fera pour ministre? Qui sera ministre du budget? Qui sera ministre des finances? D'abord, est-ce que ça va aboutir? Voilà les questions autour desquelles on va s'atteler aujourd'hui. Mais pourquoi ne pas parler aussi du doute qu'il y a dans le processus électoral? Il y a déjà des voix qui s'élèvent pour dire qu'il n'y aura pas élection. Il y a d'autres qui disent non, il y aura élection quand même. Alors, est-ce qu'on peut... C'est tout à l'heure. Nicofal, vous avez l'honneur de commencer le débat. J'ouvre avec vous. Dites-nous, selon vous, l'opposition, en tout cas, s'il vous plaît, aidez-nous, chers intervenants, de ne pas sortir du cadre de notre débat. Restons dans le sujet. Nicofal, pensez-vous que ce débat, au niveau de Bruxelles, tourne autour des enjeux politiques de l'heure, c'est vrai, mais des enjeux républicains, ou c'est simplement de partage des ambitions? Cette mésaventure de Bruxelles tourne autour des intérêts mesquins. Parce que pour un observateur averti, pour un analyste objectif et rationnel, à 88 jours des élections, au lieu que les gens se mettent au travail. Et quelle élection? Élection pour laquelle on a fait tuer mon peuple par ce même genre. Quel est ce Congolais aujourd'hui qui ne réclame pas les élections? Le carton jaune le 19 septembre 2016 était sorti pour lancer une remontrance au pouvoir en place. Le rassemblement, pour rappel, avait été créé pour deux missions principales. Primo, le respect strict de la Constitution. Secundo, l'alternance. Mais hélas, aujourd'hui, à 88 jours, deux élections, après qu'on ait fini avec toutes les grandes opérations, toutes les grandes étapes prévues par le CENI, aujourd'hui, à 98 jours, au lieu que les gens se mettent au travail, après que les gens, nous aurons la transition de 6 mois sans Kabila. Chose que moi j'ai décriée, connaissant comment il fonctionne. Elle ne fonctionne que sur la base de mensonges et des promesses fallacieuses. Je suis le seul, l'unique qui avait dit, ces gens-là fonctionnent comme ça. Et c'est derrière leurs mensonges qu'ils se retrouvent. D'ailleurs, ce ne sont pas de... Oui, je vous relance, bien sûr. Je vous relance parce que vous parlez maintenant de la transition, alors que nous, on est en train de parler de ce qui se passe. Je dis ceci, les promesses qui ont été faites à Bruxelles. Vous dites que c'est une mésaventure. Alors, je vous relance en vous posant la même question. Nicofal, est-ce que vous pensez que ces gens qui sont là sont les auteurs de la transition sans Kabila? Vous les avez déjà entendu parler de cela? Ou ce sont des personnes qui parlent plutôt du respect du calendrier électoral, pas de machine à voter? Ne voyez-vous pas une cohérence dans leur démarche depuis le début? Il y a incongruité sur toute la ligne. Qu'il vous donne une raison plausible et au regard du calendrier, qu'on nous dise à quelle étape il y a quoi? Qu'on nous dise de manière objective. Moi, je suis. Ce qu'il faut peut-être demander à la CENI aujourd'hui, s'ils estiment que la machine va prendre du temps, demander à la CENI. Parce que vous êtes journaliste, est-ce que vous avez un intervenant là-bas? Est-ce que vous avez comment on les appelle encore, Pascal? Correspondant. Donc, un correspondant, voilà. Est-ce que vous avez un correspondant au niveau de Bruxelles qui vous fait les rapports de ce qui se passe exactement? Ou vous dites par rapport aux antécédents? Je ne parle pas au regard des antécédents, oui. je parle au regard des préalables posés par eux. Non, pas de problème, mais nous parlons de la réunion de Bruxelles. C'est de ça dont on parle. On parle de la réunion de Bruxelles. Oui. Vous vous attaquez, vous dites que c'est une mésaventure. C'est pourquoi je pose la question. Avez-vous pris connaissance de ce qui s'est dit là-bas? Même le mot, l'ordre du jour, écoutez, le motif. Écoutez, pour pouvoir arriver quand même à la synthèse, ils sont arrivés à la conclusion selon laquelle nous n'aimerions pas des parodies de justice. Nous aimerions que certaines conditions soient respectées. Mais moi, je m'en prends à ces conditions fallacieuses
qui ne tiennent pas debout. Vous pouvez nous citer 2 ou 3 conditions? Lorsqu'aujourd'hui on vous parle de la machine à voter, s'il vous plaît, Christian, nous sommes des scientifiques. Que ces gens-là, ces embrouillés, ces perturbateurs, ces opportunistes, vous disent du point de vue technique, pas politique, de quelle manière la machine peut décrédibiliser le processus. Très bien. Alors, Nicofal, vous avez entendu, ils étaient très sages, ils vous ont laissé parler. Vous allez aussi faire la même chose quand eux aussi vont parler. D'accord? Même s'ils citent les noms de Tchibala, ne vous emportez pas. L'avocat qui nous a amenés aux élections. Nicofal, c'est pas possible. Non. Reconnaissons qu'il avait promis les élections. En 98 jours, les élections sont une réalité. Ephraim Zola. Alors, vous allez avoir la parole. Oui, la même question. Est-ce que vous pensez que c'est une réunion républicaine ou c'est simplement une mésaventure, comme Nicofal le dit? Christian, laissez-moi un peu vous parler de quelque chose. Allez-y. Vous savez, le pays n'appartient pas seulement à la majorité présidentielle. Non plus à Nanga. Les pays nous appartiennent tous. Et Nanga ne peut pas dormir et se réveiller pour dire que non, aujourd'hui nous allons utiliser la machine à voter. Dans la loi, quand ils ont parlé des seuils, ils ont tout fait pour coucher ça sur une loi. Qui s'est opposé à ça? Vous avez vu les opposants s'opposer à ça? Parce que c'est une loi déjà, qui est opposable à tout le monde. Et voilà maintenant la machine à voter. Ça est où? C'est écrit où? Et il a parlé des consensus. Il appelle Tchibala. Il appelle de Olengakoy. Il fait une réunion pour dire que non, c'est ça les consensus, ça ne demande pas l'unanimité. Non. Écoutez, ils sont là, les opposants. Mais l'accord avait ouvert une brèche. Oui, l'accord a parlé. Oui, l'accord a parlé. C'est l'accord qui a parlé. Oui, de mais trouver le seuil qu'ils ont mis en place n'a pas économisé les élections, d'après eux. Si cela a économisé les élections. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la machine à voter. Ça vient d'où? Tous les problèmes qui vont emporter la machine à voter après les élections. Qui sera responsable de ça? Et le juge va les juger comment? Si aujourd'hui, on votait de 7h à 17h selon la loi, et que plus ou moins sur 600 personnes dans chaque bureau de vote, et que nous avons 200 personnes, et les 400 personnes voteront comment? Que dit la loi? Mais vous pensez vraiment que ces questions que vous posez n'ont jamais été répondues par la CENI? La CENI vous a répondu, n'est-ce pas, vous, l'UDPS? La CENI vous a répondu, a répondu à plus de 400 questions. Écoutez, c'est une des réponses superficielles. Il nous a promis le consensus. Nous attendons ça. Les opposants sont là. Le FCC est là. Mais pourquoi vous dites le FCC, vous lui montrez à lui les doigts? Non, Tchibala est le FCC, non? Ah, d'accord. Depuis qu'ils ont perdu la primature, ils ne voient que Tchibala partout. D'accord, allez-y. Donc, Christian, les réunions, c'est pour nous aider que nous puissions faire les élections. Et non les élections pour les élections, mais c'est les élections pour un changement. Et vous Les pensez, peuples souffrent. et vous pensez que la machine à voter ne vous aidera pas à gagner les élections? Non, ce n'est pas le problème de la machine à voter de ne pas aider l'opposition de ne pas gagner les élections. C'est écrit où? Est-ce que la loi le dit? Très bien. Tous les problèmes qui viendront derrière la machine, ça sera résolu comment? Les élections peuvent aller 3-4 jours. Nous acceptons. Mais que dit la loi? Est-ce que la loi a autorisé? Très bien. Avec une seule machine, dans un bureau de vote? Lui, Tchibala, pardon, ce n'est pas Tchibala. Lui est Nanga, l'expert des experts. Ok? Devant la SADC, il a fait combien de minutes pour voter 3 personnes? C'est plus ou moins 5 minutes, 35 secondes. Et maintenant, moi, peut-être je peux faire 7 minutes. Et ma mère, et notre grand-mère, Coco, il fera combien de minutes? Et combien de personnes qui vont entrer dans ce bureau pour voter? Et tous ces problèmes seront résolus comment? Devant la Cour constitutionnelle. Ça sera résolu comment? Très bien. Pascal Oundje, vous avez déjà répondu à la question, c'est vrai, au début de l'émission. Mais Pascal, au regard de toutes ces choses, comment arriverons-nous à avoir une seule et même voix? C'est-à-dire, quand je dis nous, c'est-à-dire que je parle du peuple congolais de toute façon générale. Nous sommes en démocratie, c'est difficile qu'on ait une même voix. Mais je souhaite un débat élégant. Je souhaite un débat objectif.
je souhaite un débat intelligent. Je ne voudrais pas que nous fassions l'apologie des gens. Mais sinon, qu'on réfléchisse nation, c'est très important. Et lorsque vous présentez Nico comme journaliste, je veux qu'il soit plus objectif. Un journaliste se base sur les faits. Et le journaliste n'est pas dans le superfétatoire. Et de ce point de vue-là, je crois que l'élégance du débat partira de l'objectivité des faits que nous serons alignés. Parce que nous sommes partis de la rencontre des opposants en Belgique. Je vous disais déjà au départ, la raison qui a fait qu'ils se retrouvent là. Et ce n'est pas la première fois pour notre pays. Partez de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, vous verrez plusieurs rencontres se sont faites à l'extérieur. Je vous parlais de Ibiza et les autres, c'est à l'extérieur. On ne peut pas. Alors maintenant, ils ont réfléchi sur quoi? Sur un programme commun. Dès lors qu'ils ont parlé du programme commun, moi, journaliste, dans mes analyses, je ne peux pas aller au-delà de ce qu'ils ont dit. Sauf si j'ai de preuves palpables qu'au-delà de ce qu'ils ont dit, voici ce qu'ils ont fait. Là, j'aurais raison. Mais je considère qu'ils ont parlé du programme commun. Dans ce programme commun, ils ont dégagé la question, la problématique des élections. La question du fichier électoral a été évoquée. La question de la machine à voter a été évoquée. Ils ont parlé également du choix d'un candidat commun. Je crois que c'est le 29 septembre, ils auront un meeting. Ils pourront fixer ou publier le nom de la personne qu'à leur niveau auront choisi. Mais quel est le problème finalement? Alors, Nico Fall parle plutôt de mes aventures. Non, 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 non. Il faut considérer les gens. Vous ne voyez pas un type vulgaire parmi ces gens. Je ne vois pas, moi, Pascal, être plus responsable que ces gens pour que, quand je suis là, je suis sur le plateau, que je parle de mal contre ces gens. Un peu d'élégance dans nos propos. Ce sont des responsables. Ils réfléchissent sur la nation. Ils ont beaucoup d'argent aussi, en d'autres termes. Jean-Pierre m'a peut dire aujourd'hui, bon, je laisse la politique. C'est peut-être nous autres qui pourront regretter, mais il aurait dû être là peut-être. Les Mbouss et les autres peuvent aussi prendre cette décision. Quel est le problème? Ils ont échangé sur la question du pays, la question électorale. La machine à voter, l'ami vous a évoqué la question du calendrier. Vous savez, quand la CENI sort le calendrier devient maintenant comme une loi opposable à tout le monde. Mais lorsque vous violez le calendrier, ça veut dire un peu si vous poursuivez. Parce que dans le calendrier, cette question n'a pas été prise en charge. Vous l'évoquez, si les opposants étaient actifs, ils pouvaient aussi saisir la justice. Qu'ils aient l'explication pourquoi le président de la CENI sort du calendrier qu'il nous a présenté. Il aurait dû prendre un autre calendrier. Mais jusqu'ici, il n'a pas encore pris un autre calendrier. Parce que dans le calendrier actuel, à partir du 19-20 de ce mois, la période de commande, de fabrication, ainsi de suite, de papier, de bulletins, va commencer. Le non-dit, et là je suis dans l'analyse, c'est qu'on risque, lorsqu'on aura dépassé ces étapes, parce que jusqu'ici l'opposition n'a pas encore changé sa position, et que la CENI se rebiffe, venir dire un jour, bon voilà, parce qu'on n'a pas trouvé un compromis, on ne s'est pas allé aux élections dans ces conditions, la machine à voter n'est toujours pas acceptée, par conséquent, nous revenons dans le système traditionnel. Et il va dire, on ne saura pas voir les élections le 23 et on dépasse. On ne peut pas dire aussi que les opposants n'aiment pas les élections, sinon on ne déposerait pas les candidatures. Personne n'a fait une déclaration rejetant les élections. Ça, il faudrait qu'on le dise. Mais on pose les conditions. Il faudrait qu'on ait de belles élections. Mais est-ce que ce n'est pas la multiplicité des préalables finalement? On va des préalables alors que le train avait déjà commencé, quitté la gare. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Attendez. Parce que si la CENI dit on ne peut pas faire en dehors de la machine à voter, nous ne trouvons pas un autre moyen beaucoup plus rapide que la machine. La machine à voter, vous dites non, pas de machine à voter. Je ne vous poserai pas la question. Oui. Toutes les postures prises par l'opposition, à quel moment elles ont arrêté l'évolution du processus électoral? Ce sont des revendications normales. Si par exemple, l'opposition prend une position qui bloque la machine de la CENI, on peut peut-être chercher à réfléchir. Ils donnent des points de vue, mais vous qui gérez l'État, les institutions d'appui à la démocratie sont là. Mais s'ils travaillent, qu'elles nous amènent aux élections, mais à condition qu'on ait de belles élections. Le souci de tout le monde, c'est celui-là. Sur le plan technique, parce qu'on va terminer avec vous. La problématique de la technicité,
ce n'est pas à moi, sur le plan élégant, sur le plan intellectuel, ce n'est pas à moi de dégager la technicité. Les techniciens, ceux qui maîtrisent l'outil informatique, peuvent vous donner un argument qui peut convaincre l'opinion. Ce n'est pas à moi de bazarder, de dire n'importe quoi. Très bien. Alors, nous allons poursuivre le débat, parce qu'on va monter un peu d'un cran. Nico Fall, vous allez rebondir, mais réfléchissons un peu. Supposons qu'au niveau de Bruxelles, ils choisissent Félix Tshisekedi. On dit, bon, c'est lui. Est-ce que vous pensez que cette candidature sera opposable aux opposants qui ne sont pas partis à Bruxelles, qui n'ont pas pris part à cette réunion? Vous pensez? Ou ça sera vraiment alors là un boulevard de 3, 4, 5 candidatures, 7 candidatures aussi de l'opposition? Oui, Christian, prenez toutes les émissions, les dernières émissions que j'ai eu à tourner ici chez vous. Je vous disais quoi? J'ai fait 27 ans dans cette histoire-là. Je sais comment il fonctionne. Il se retrouve devant les revendications, devant ces préalables-là. Je suis arrivé à la conclusion, ce sont des gens qui ont toujours roulé pour les pouvoirs. Ils ne vont pas s'entendre. La preuve en est que 2006, Eva Bazaïba, Dido et Bomanza, de quelle manière ont-ils quitté l'UDPS? De quelle manière? C'est lorsqu'il s'est agi des élections. L'UDPS Tshisekedi, dans ses légendaires bouffonneries, on ne participe pas en pose de conditions. Vous avez des mots, hein? J'ai dit ceci. C'est assez fort. On dit, non, nous n'irons pas aux élections parce qu'il n'y a pas eu recensement et identification. L'enrôlement, là, pour un parti politique sérieux, qui a réuni les témoins, mais l'enrôlement, comme les vies de l'identification et l'enrôlement, mais on en a fait un prétexte. Nous avons raté ces trains-là à cause de ces prétextes-là. Mais, malheureusement, curieusement, à 2 semaines des élections, nous marchons sur le boulevard pour qu'on rouvre le bureau que nous avons refusé. Ici sur le boulevard. Et mon peuple, on a fait tuer mon peuple comme ça. Pour nous qui étions là, les Serge Loukou se sont morts pour ça. Inutilement. Je connais encore un autre combattant à qui on avait amputé le bras. Inutilement. Inutilement. Pas pour cause de nos propres fautes. Qui avait amputé? Si, non, on avait tiré le gaz lacrymogène. Par ce régime que tu soutiens? Je ne suis pas... Écoutez, il faut que vous puissiez arriver à me comprendre. Okay, continue. Moi, je suis pour l'alternance. Oui. Je suis pour les changements. Mais la méthodologie d'arriver à l'alternance et au changement, moi, je ne peux pas accepter. Vous êtes un juriste devant le tribunal, entre 2 parties. Quelle est la partie qui a intérêt à dilater? Qui est la partie qui a intérêt à dilater l'affaire? C'est celle qui n'a pas raison. Ici, on a fait croire aux gens que le problème du Congo, c'est Kabila. Vrai ou faux? On l'a présenté comme le problème du Congo. Et que le Congo ne peut pas marcher avec Kabila. Mais la seule possibilité de faire marcher le Congo, Kabila n'est pas candidat président de la République. À 98 jours, l'ami ici, dans le 2 minutes que vous l'avez donné, il a cité le nom de Maître Bruno Tshibala 4 fois. À tort. 4 fois. J'ai noté. À tort. Il oublie que celui qui a conduit les travaux de Genval, qui avait la direction des travaux de Genval, c'est Maître Bruno Tshibala. Celui qui était porte-parole du rassemblement, c'est l'avocat Tshibala. Mais aujourd'hui, par Motem Amabé, aujourd'hui, on cite Maître Bruno Tshibala à tort. C'est la 19e fois que vous... Si moi, je relève toutes les failles. Ouais. Nous disons ceci. Le problème du Congo, c'est Kabila. C'est comme ça qu'on a présenté l'affaire. Mais aujourd'hui, mes frères chrétiens, réfléchissons. Vous avez les yeux pour entendre ou bien vous avez les oreilles pour voir. Ces gens ici n'ont jamais préparé les oreilles. Figurez-vous, Christian, si à ce jour, on n'avait pas terminé les opérations d'enrôlement, si on n'avait pas déposé les candidatures de tous les candidats à tous les niveaux, quelles seraient les revendications de ces embrouilleurs, de ces perturbateurs? Vous voyez, ils ont échoué, ils n'ont pas financé. Et qu'aujourd'hui, l'avocat Tshibala les a dépouillés de tous les prétextes plausibles et fondés. Mais il s'attaque aux futilités. Machine à voter. Machine à voter, machine à imprimer. S'il vous plaît, peut-être, moi j'ai exploité la machine. Je n'ai pas fait 3 minutes. J'ai fait 1 minute et 20 secondes. Est-ce qu'on peut s'arrêter là d'abord? Non, je pose une question. 1 minute et 20 secondes. Oui. En 2006, en 2011, vous avez fait combien de minutes pour voter quelqu'un? Écoutez, voilà. La vérité, vous avez fait combien? En 2006. Oui, en 2006. Moi, en tant que
intellectuel et candidat en 2011, je n'avais pas de difficulté parce que je connaissais mon numéro et le candidat président, il n'y en avait pas beaucoup, il n'y en avait que 11. J'avais fait plus ou moins 2 minutes. Comment ça, 2 minutes? Je vous dis. En plus, s'il vous plaît. Moi, j'ai voté aussi, ne vous en faites pas. Écoutez, mais moi, j'ai fait une minute. J'ai dit ceci pour les intellectuels. Voilà un faux problème. On dit la machine, avec le système de machines, il n'y a pas de secret de vote. Faux et archi faux. Même pour les systèmes traditionnels à bulletin. Prenez une maman illettrée qui s'amène dans un bureau avec un journal volumineux, là où il y a 800 candidats. Va-t-il faire recours à qui? À ceux qui sont là. Et s'il y a encore le secret de vote, il n'y en a pas. Qu'on ne trompe pas, s'il te plaît. Je rencontre leurs moyens. Je rencontre leurs moyens. C'est un débat. On va terminer. On parle du fichier. Fichier. Mais qu'est-ce que je n'ai pas dit aux Congolais? Est-ce que la loi interdit à un parti politique, au regroupement politique, lors des opérations d'enrôlement, d'aligner leurs témoins? La loi ne l'exclut pas. Alors, qui a aligné les témoins? J'ai comme l'impression que vous répondez à vous et vous ne répondez pas à mes questions. Non, ma question était celle de savoir est-ce que la candidature de Bruxelles va-t-elle s'opposer aux autres candidats de l'opposition qui ne sont pas partis là-bas? J'ai commencé par j'ai dit que non, ils ne vont pas s'entendre parce que ce sont des perturbateurs. Très bien, merci beaucoup. Alors, on continue le débat. Vous savez, Christian, il y a un problème. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il est seul là, il va au coin, il rentre. Et la caméra a même des difficultés pour prendre correctement l'image. Ce n'est pas toujours bon. Et je sens le point de vue d'engagement de la part de Nico. Humblement, ce n'est pas toujours bon. Mon peuple. Je n'ai jamais cessé de le dire. Je le dis. Non. Mais ce sont pas de vue, il a mais finalement, je ne sais pas. Le peuple appartient, n'est-ce pas, à celui que le même peuple aura donné des voix pour que celui-là parle à son nom. C'est comme ça la logique. Mais simplement, je comprends. Vous et moi, nous avons fait la plus grande université de notre pays. Lorsque nous sommes dans le débat intellectuel. Non, je vous dis. Lorsque nous sommes dans le débat intellectuel. À la plus grande université, nous sommes très jaloux. Des noms. Là où on va les diplômes là. Quand vous vous engagez dans ce débat, nous, naturellement, nous sommes jaloux. Non. J'aimerais que vous puissiez parfois vous réserver. Non, je ne peux pas me réserver. Ne prenez pas sur terrain, c'est pas. En quoi vous l'avez soulevé cela? Quel rapport d'université par rapport au débat? Est-ce que moi je peux être impressionné? Moi qui étais président d'une grande université publique et je connais toutes les bavures. Aujourd'hui, je vais vous donner. Aujourd'hui, quelle est l'université qui a la réputation de vendre des diplômes? Non, mais Nico Fall. À tes côtés, quelle est l'université qui a la réputation des gens des gouverneurs des provinces, d'autres provinces qui viennent décrocher des diplômes ici? C'est lui qui avait la parole. Il faut impressionner peut-être ceux-là qui n'ont pas fréquenté cela. Le débat, rentrons dans le débat. J'étais un grand président de réunions internationales. Nico Fall, rentrons dans le débat. Allez-y, Pascal. Alors, le problème ici, c'est vrai. Lorsqu'on réfléchit, c'est vrai, il y a aussi un comportement naturel de nos éducations reçues, il n'y a pas de problème. Mais ici, il y a un aspect essentiel de la recherche de la stabilité de la société. C'est à travers les élections. Tout ce que les autres prennent comme position, même si on peut considérer comme posture, mais mettons en tête que l'élément essentiel, chacun dans son coin, on cherche que la société demain soit bien gérée. Quand vous suivez le discours de la majorité présidentielle aujourd'hui, quand vous suivez le discours de l'opposition, je n'entends pas quelqu'un dire « je ne veux pas l'évolution ou le développement du pays ». Et personne. Et ce développement passe par les élections. Alors, attendez, j'explique un fait essentiel. Ce développement passe par les élections. Et les élections doivent être bien organisées. Pourquoi? Prenez les élections de 2011. On envoie les gens à l'Assemblée nationale. Vous aviez suivi le président Ngoï Mulunda. Vous aviez suivi également le président Nanga de la CENI. Il dit que les élections de 2011 ont été les plus mauvaises élections. Et Nanga vous dit, enfin Ngoï Mulunda vous dit, il y a d'autres personnes que lui-même a pu nommer. Ça veut dire qu'on a eu des mauvaises élections. On a envoyé des gens qui ne pouvaient pas se retrouver à l'Assemblée nationale. La conséquence, c'est laquelle? Ils vont contre des lois, parfois des mauvaises lois. On va envoyer des gens au gouvernement. Parfois des gens qui n'ont pas de compétences, le contrôle va faillir, contrôle parlementaire, et la conséquence, la société ne sera pas bien régulée, la pauvreté va continuer. Voilà pourquoi chacun dans son coin donne des points de vue, à travers l'expérience que nous avons connue,
Comment avoir de bonnes élections, des élections qui nous produiront des gens capables de gérer correctement le pays et nous amener vers les élections. Est-ce que ce débat n'aurait pas pu être fait, je crois, avant qu'on lance le processus? Non. Pourquoi pendant le processus? Ce débat a été engagé depuis 2005 Oui. et il continue d'être engagé. En 2005, il y a eu 2 questions. Vous allez voir comment les autres se rebiffent aujourd'hui. 2 questions fondamentales, parce qu'il est rentré en 2005 pour montrer comment l'UDPS avait refusé les élections. D'accord. 2005, il y avait 2 questions. Question de la nationalité, question des études. Question de la nationalité d'abord. Vous avez Olenganko, il est ici, il n'est pas loin. Il a battu sa campagne avec un coq entre ses mains. Le nom dit était quoi? Jean-Pierre Bemba est devenu Mwanamboka, qui n'était pas Mwanamboka. Ce débat, les autres ne voulaient pas en 2005. Question des études. Ils sont sérieux. Quand vous prenez nos lois, les 2 lois électorales que nous avons déjà au pays, on n'a jamais voulu inscrire cette question des études. Tout le monde connaît la vérité, tout Congolais connaît la vérité, mais aucun Congolais n'aura le courage de le dire. Mais aujourd'hui, on revient à la question des études. Attendez, Fait mal, aucun Congolais n'aura le courage de le dire à haute voix. Nous savons pourquoi on n'avait pas voulu prendre en charge cette question des études. Les mêmes se rebiffent aujourd'hui. Et alors que si on avait trouvé solution à cette question depuis 2005, l'homme intellectuel qui navigue dans les temps, qui prend le pays, il n'est pas avec les autres. Il va 5 ans, 10 ans, il voit ce qui va se passer, il y revient, il embarque les autres. J'ai vu que dans 5 ans, il y aura ça. Nous devons faire ça, nous devons faire ça, nous prenons tel secteur, nous avançons. On a manqué des gens comme ça. Simplement parce que nous avons été... En tout cas, je ne sais pas pourquoi nous avions fait des choses comme ça. Voilà pourquoi il est intérêt. Lorsque nous parlons élection aujourd'hui, non seulement que nous parlons de la machine à voter, le fonctionnement de la CENI, même les personnes qui doivent nous diriger, il est important. Voilà, le débat doit être engagé pour qu'on navigue, qu'on ait des gens capables, même à l'Assemblée nationale, lorsqu'il prend sa position, pour l'intérêt d'abord de la nation, pour l'intérêt de la société, et non pour les intérêts mesquins. C'est là l'important, et je crois, c'est de cette façon que nous devons orienter le débat, alors que de personnaliser les gens comme si nous étions... Ephraim Zola, est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'UDPS seul, en fait, je vais même aller plus loin, supposons, je ne dis pas que ça va être le cas, mais supposons que la réunion tourne mal, et que personne n'arrive à s'accorder, qu'est-ce qui peut se passer après? L'UDPS par exemple. Merci beaucoup, Christian. Merci beaucoup, Christian. Oui. Laissez-moi vous dire une chose. Allez-y. Vous savez, d'ailleurs, le débat n'est pas pour un candidat commun maintenant. Ils se sont réunis là-bas pour poser des préalables. Des préalables qui vont nous conduire aux élections libres, démocratiques et inclusives. Avec un processus électoral déjà déclenché. Attendez, Christian. Nous ne voulons pas les élections pour les élections. Les peuples souffrent. Il n'y a pas de l'eau. Je viens de Selembao. Si je cite le nom de Tchibala, ce n'est pas parce qu'il est papa de, maman de, Mobalia. Non, non, je le cite parce qu'il est mon premier ministre, le premier ministre du peuple, du pays. Donc c'est tout à fait normal qu'on cite son nom. Le débat n'est pas encore à ce niveau pour dire qui sera président de la République du côté opposition. Les débats, ce sont des préalables. Mais vous savez, les 10 millions de personnes... Moi, ce que je ne suis pas en train de comprendre, j'ai posé une question à Pascal, je voudrais bien que Pascal revienne sur la question. Ce dont je suis en train de parler maintenant, c'est quoi? Comment prendre part à un processus sans vider d'abord le préalable? Vous aurez dû commencer par vider d'abord le préalable, attendez, et vous y allez. Parce que vous êtes dans un processus, vous multipliez le préalable, vous retardez les choses. C'est pour dilater. Organisez-vous. Le problème, c'est qu'il n'aurait pas fallu que l'opposition donne déjà l'impression qu'elle ne veut pas les élections. Les Nicolas revient, dirait que voilà, il réclamait... Moi, l'éclairage de la population. Laisse-le. Respecte quand même ta famille, non? Qu'est-ce que ta famille a à voir dans ça? Laisse la famille avoir. Voilà. Oui, parce que c'est ta famille qui t'a grandi. Tu dois refléter quand même l'endroit où... Alors maintenant, Nico dirait, voilà l'opposition qui réclamait les élections, qui a fait tuer les gens, c'est ça son expression. Et aujourd'hui, elle ne veut pas les élections. Non. Comme on a fait l'appel de déposer les candidatures, la revendication de la machine à voter, ce n'est pas aujourd'hui. Oui. C'est depuis toujours. Oui. Bien que la CENI n'ait pas changé la position. Oui. Nous déposons. Mais pourquoi prendre part? Non, mais pourquoi ne pas prendre part? Vaut mieux refuser jusqu'au bout. Vous savez, au moins là, vous êtes vraiment dans le vrai. Vous acceptez un processus avec la machine et vous commencez, il faut qu'on enlève la machine, c'est compliqué. Attendez. Pascal. Mais si par exemple, on doit rester dans votre logique,
Mais ils peuvent aussi ne pas accepter, aller compétir. Mais il y a d'autres moyens, vous savez. C'est vrai que c'est très méchant de dire à la télévision. Il y a plusieurs moyens. La transition 6 mois sans Kabila, il allait se faire comment? Parce que souvenez-vous ce qui s'est passé au Libéria. C'est pas ce qu'on veut. Mais à un moment donné, lorsque l'opposition se rend compte que le pouvoir en place ne veut pas changer les points, on prend d'autres mesures. La transition des 6 mois sans Kabila, comment peut-elle se faire? Mais Kabila le père a pris quelles mesures pour arriver jusqu'ici? Mais alors, non mais attendez, mais c'est une analyse. La transition des 6 mois sans Kabila, comment pouvait-elle se faire? Christian, c'est un peu notre logique. Ouais, ok, d'accord. Non, attendez, parce que je ne parlais pas de la transition sans Kabila. Je comprends pas pourquoi on en parle. Personne n'en parle ici. Non, moi, là, je parle comme journaliste. D'accord. Lui, s'il a ces débordements politiques, je ne suis pas là. Très bien. Je suis debout, n'est-ce pas, sur mes deux pieds, avec une intelligence dégagée sur des questions essentielles. Point. Donc ici, je comprends que l'opposition aurait dû et ne devrait que faire ça. Mais, mon frère, l'institution appelée à organiser les élections s'appelle la Commission électorale nationale indépendante. Vous êtes démocrate, vous êtes républicain, vous respectez cette institution. Elle dit, déposons les candidatures. Vous n'allez pas dire, je ne dépose pas. Et d'ailleurs, on peut même fabriquer certains opposants. Pour le faire. Le cas IDPS, lui, a évoqué. IDPS a refusé en 2005, 2006. C'est pas pour autant que les élections n'ont pas été organisées. Vous pouvez refuser, mais on prend certains, on les dit, ils sont opposants. Comme on avait pris Jean-Pierre Bemba. Attendez. En 2006. Il dépose les candidatures. Jean-Pierre Bemba était du gouvernement. Vous ignorez au moins. Il dépose les candidatures et c'est fini. Jean-Pierre Bemba n'était pas opposant en 2006. 2006. Il est membre du gouvernement. Un peu comme Tibal aujourd'hui. C'est comme Tibal aujourd'hui, c'est membre du gouvernement. D'accord. Christian, le peuple souffre. Allez-y, allez-y. Alors non, c'est lui qui avait la parole. C'est lui qui avait la parole qu'on avait le peuple souffre. Oui, on a compris. Ok. Les 10 millions de fictifs qu'ils ont à la CENI. Ah, pas 6 millions. C'est 10 millions. C'est plus ou moins 10 millions d'effectifs, je vous dis. Vous savez, qu'est-ce qui fait que notre fichier électoral soit biométrique? Ce sont des empreintes. Ce n'est pas votre figure, ce n'est pas votre nom. Rien qu'avec la photo qu'on peut prendre chez vous, on peut faire sortir même 1 million de figures. Rien qu'avec les noms, vous-même pouvez inventer même 5 millions de noms et les adresses. Mais une seule chose que vous ne pouvez pas inventer, ce sont des empreintes. Ça est où? D'où viennent ces gens-là? L'OIF a dit quoi? Afficher dans chaque bureau de vote, chaque circonscription, tous les noms fictifs, afin que chaque personne, même moi, j'irai pour voir, est-ce que je fais partie de ces fictifs? Les gens qui n'ont pas de main. Je vais voir dans mon quartier si les gens qui n'ont pas de main. Si je trouve dans mon avenir, voilà les noms. J'irai chercher la personne chez eux pour dire, est-ce que Christian vit ici? Christian, c'est qui? C'est Christian, son nom ne se trouve pas à la CENI. Son nom est là, mais il n'a pas des empreintes qui puissent aller arranger. Mais si on me dira que Christian n'est pas là, qu'est-ce que je vais faire? C'est ça. Mais il n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait afficher les 40 millions de noms. Non, ça c'est créer un désordre. Écoutez, les élections, ce n'est pas pour lui seul. Les élections, c'est pour la nation. Alors, qu'est-ce qui va se passer exactement si la CENI ne bouge pas d'un seul doigt, d'un seul pied, et que vous, de l'autre côté de l'opposition, vous ne gobez pas non plus ce qu'il dit? Qu'est-ce qui se passe après? De façon directe. Christian, vous savez, la vie est tellement longue. Ils doivent chérir leur propre vie. Ok? Même si ils ont des millions, ils ont des armes, ils ont tout ce qu'ils peuvent avoir, il y aura toujours une fin pour eux. Ah donc là, ce sera vous vous plaignez, donc vous laissez tout entre les mains de Dieu. Et là, vous ne répondez pas à cette question. Non. Qu'est-ce qui se passe exactement si elle ne bouge pas? Nous allons continuer à revendiquer. Et, vous connaissez et eux seront toujours au pouvoir. Nous n'avons jamais touché les armes. Oui, mais eux seront toujours au pouvoir. Ah, vous êtes sûr? Bon, ça va, le peuple va juger, c'est le peuple. Ah, ok, on a entendu cette phrase du peuple, ça fait 32 ans, on attend toujours le peuple, on attend toujours. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons prendre des baladeurs. Les Quinois ont répondu aussi à la question. Dans le lingala de l'Obiboué, ba opposant, ba keko sala makambona Belgique, qu'on a yoko yokana, mais ndeko Pascal lobi ba keko yokana, ba zaki ka soki pe 6. Pe ba tu misusu ba opposant embelé ba tika yina mango awa, o esali ki ba kende kuna biso to ebité. Mutune ezali boye. Est-ce que réunion wana ekobi maya solo ma edo comme longo ekobi na réunion wana? Est-ce qu'il y a beaucoup de moto moko, beaucoup pona etamboleli moko, tope ekozala kaka mbilinga bongo. Bon, ce qu'on peut opposer, baboui ko changer méthode na bango.
opposition lobi balongolaka te bakolongola machine te batika na machine bongo tokosuka wapi motuna yango wana etango tokozonga tokontinue yango na lingala alors bino mpe na ndako boki kobenga pendant que émission ezoleka tokoyoka bino mais tozala nano bakinois balobaki na Kisasa toyoka. Oui, attaquer population congolaise na moni raconte wana et kobota mbalo il faut bota mboma ya malamu. Pourquoi? Toute la population congolaise déclaration na bango eza nini ya kolobake opposition bayokana. Alors tango ke bayoki kolela ya population bakei koyokana na Bruxelles mais jusqu'à présent pe raconte eza ko continuer bakosuka sous na Afrique du Sud. Biso tozo zelake bayokana po bayeba kobimisa mutu moko pona koyeba kotelemela pona balobaka nini opposition échoué parce que basangana quitté. Alors cette fois-ci c'est la toute première fois ya koyoka ke ni opposition esangani pe tozana bosenga na biso bayokana po basolola malamu mingi pona nini population azozela soki babimisi lelo candidat moko ekozala esengo na biso po toyebi kote wana po bazwa raison te ke échoué pour basangana quitté. Écoutez, moi d'abord je suis estomaqué du fait que chaque fois les opposants congolais partent se rencontrer en Belgique pour les affaires congolaises. En tout cas, j'ai beaucoup de respect et de l'estime pour nos opposants, pour leur lutte et leurs efforts. Mais seulement je condamne fermement le fait que les affaires de la République démocratique du Congo, ils partent les traités en Europe. Ça, c'est une sorte de récolonisation. Ils essaient de proposer à la Belgique de venir nous recoloniser d'une manière ou d'une autre. Parce qu'en traitant les affaires congolaises en Belgique, ils sont en train de vendre le Congo aux Belges. En tout cas, finalement, je peux dire qu'on est essoufflé, on est fatigué de ces choses-là, ce genre de rencontres-là, qui d'habitude ne sont pas productives, qui toujours finissent par des événements infructueux, des événements qui enregistrent toujours des négativités dans l'histoire du pays, mais en soi, on n'a pas de résultats positifs. Ça, c'est ce qu'on déplore. Donc, on n'attend presque rien, surtout aussi longtemps que ça se tient en Europe, donc on ne doit rien attendre. Non, ça, c'est ça même le sens de la maturité. J'aimerais qu'ils se mettent ensemble, qu'ils mettent de côté les sentiments, qu'ils mettent de côté le sens tribal et qu'ils puissent se concerter d'une manière en ayant conscience de la responsabilité qu'ils ont envers cette population et cette nation, alors qu'ils puissent désigner de manière objective un candidat qui sera potentiellement, intellectuellement mature pour bien gérer le pays, pour être le candidat unique qui puisse être aussi fiable et qui puisse jouer aussi de l'estime envers la population. Moi, étant que Congolais, et c'est mon angaï, d'abord, nalingi ba politicien au nyonso yo lobeza na ya opposition dans la majorité. To lingi bango nyonso ba aboutir na conclusion moko la positif. C'est-à-dire positif na sens nini? C'est-à-dire ba yokana ba sala malamu pona ba mema mboka na ndinga malamu de façon que misère oyo eza na population esila kosila. Ndela yebisio toza pena na babiloko na to ba machine ba nini po na biso ezali kaka moko. C'est-à-dire bazala ini ba travailler pour l'intérêt ya mboka pour la population souffrance toza nango. C'est-à-dire ba travailler ezala ningo siko aussi koloba o machine o ba fichier ba nini. Problème na biso ezali o nyonso ko bima na Congo a travailler pour na bolamu bonheur ya mboka souffrance oyo. Ba oui ba mpe ba yoka na ndenge majorité salaki ba bimisi dauphin bango moko. Bango pe kuna bazana na boyoka ni bazana ba parti prité babimisa mutu moko na opposition ye a conquérir Chadar bango ne soba que élection oya kozwa abongisa mboka pona souffrance otoza nango. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous qui va déconner le lobby. Nico Fall. Oui. Alors, on le rappelle bien parce que Zaki candidat en 2011. Donc, Nico Fall, tout le monde sait que c'est Michel Nabiso, tout ce que même awa. Nini toki ko simba pour na suka ya makambo nzokenge. Na poser une question moko na ngi to simba penza na wana yango. Na poser deux questions. Pour répondre à temps na opposant pour tout ceci. Est-ce que tout le monde na ba opposant mbazis ke bazana makoki ya ko battre campagne
na Congo Mobimba et puis vous gagnez l'élection. Ceux qui va s'engager, bien sûr. Deuxième question, ceux qui les lots, revendication, n'y sont opposition. Ceux qui à côté n'yangoté, à eux qui yangoté. Selon eux, qu'est-ce qui va se passer après? Na lobby boye, na zozonge lango, na chanjakate, je suis l'homme le plus constant. Na loba boye. Au lieu que ba embrouiller Rwanda, ba perdre temps na ba CLC, ou marche revendication, il y a respect à corps et na boye. Il fallait qu'il déjà balukaka déjà. 2006, machine à voter à la KT. C'est pour autant que Jean-Pierre Bemba de la KT. 2011, machine à voter à la KT. C'est pour autant que tu serais dans la KT. Qu'est-ce qui vous garantit aujourd'hui, même si l'on est la gueule la machine, que les mêmes velléités, il y a Koyiba, il y a Kofrode, Kosila, et Kozala Kaka. Il y a un gondé politique, pour la mission de tout ça comme science. Politique, c'est un monde impitoyable, un monde magique, un monde sans merci, un monde sans morale. Ah bon? Écoutez, je vous parle comme spécialiste des questions politiques. C'est un monde sans morale. Il y a un monde na senga na bande ko na biso. Ce qui réellement bazala ka ba opposant, mais na yebi ke bazala ba opposant te. Soko tali bango nyonso wana, utuna buto sala ki wap, zaki na Caritas. Okenda gop na kenda ki Congo Brazzaville. Mboko ba pesa wana Brazzaville uta ka kisasa. Bango ne ba accompagner kande pouvoir. Donc pouvoir est comparé bango. Écoutez, ba accompagner kande pouvoir. Écoutez, moi je m'en cache pas. OK. Tangana mutu moko te na ka o ali mbongo ya pouvoir na butu te. Tangana moko Azate. Félix Tshisekedi. Ibiza. Akena na banani? Maboko Pembe. Ibiza akena na banani? OK. Écoutez. C'est bon. Martin Fayulu. Écoutez. Azaki na parlé de na parlement provincial. On peut pas babakabona. Papa bimela gagner poste te. Écoutez, wati ko ça. Tuneti nga na bao nyonso bakoloba oyo bakanganga. Nga bakanga na Mobutu. Bakanganga na Muze. Bakanganga na régime pe ya Kabila. Office oyo. Écoutez, bis, on a la prison. Tout n'a pas je ne suis pas tombé de la dernière pluie. Mais est-ce que vous étiez au front? Est-ce que les services nationaux de sécurité a déjà siégé pour vous, parlé de vous? Mais à demander Moudjadji Nikofaï. On vous le dira. Merci beaucoup. Écoutez, Nassim Cité, na lobby boye, bandeko. Naïda au sala bino passi. Ma ben arrête non na mutoba vérité. Ces embrouilles sont réveillés tardivement. Moutouma quoi va ça la face. Mais aboye qui na yeko ya kokota masolo. C'est Moïse Katumbi. Mais là ici, c'est un boulevard de 32 bandes ouverts qu'on a ouvert à la majorité présidentielle. C'est pour cela que comme ça toi embrouillé kaka, parfois des choses et se tirer peu la longueur. Merci. Balinga na bango élection té. Merci. Congolais, beaucoup fa pour l'élection. Qui avait refusé le calendrier partiel? Très bien, Nico. Qui avait refusé le calendrier global? Lelo Oyo, gouvernement Otoanango. Ce qui lelo moutunete porte-parole à rassemblement, à continuer à gouvernement, c'est parce que c'était une dynamique. Il y a que non, il faut que nous ayons une élection. Maître Bruno Tchibala, merci. Coup de chapeau lui parce qu'il est là. À ce qui est n'a pas obligation de l'union. Parce que ce qui est là, c'est ni à ça la commission de l'union qui prévu. Balinga bazo prétexte que le bon moni enrôlement est salamité. Mais que les lots pour étape union sur CENI et accompli, commis au machine. Contre la seule possibilité de contraindre ceux qui font des choses dans la machine. Chaque témoin partout, dans tous les bureaux de vote. Très bien, merci. Et on a PV parce que c'est lequel PV qu'on permettre aux candidats. Moi, je ne suis pas allé cette fois-ci. Pourquoi? On peut te voter. Mais lors de la retransmission des codes sur les PV, si tu n'es pas représenté, tu n'auras qu'à des yeux pour plairer. Très bien, merci beaucoup, Nico. Alors, Pascal Ounge. Nico, il dit une chose de son contraire. Alors, Pascal Ounge, tout ce qu'on a eu. Voilà. Pascal, est-ce que les élections, ça coûte cher comme on entend souvent? Est-ce que si ça coûte cher, et ce sont estimations, Nango, mais beaucoup plus, est-ce que ceux qui vont opposant à Pascal, bah, y a qualité. Est-ce que moi, quand on a battre une campagne de façon vraiment bien et peut gagner l'élection? Compliqué. Mais je pense que tous les populistes étaient. Donc, tous les plateau. Et bien, ceux qui ont kangama, ils allaient le comportement et qui conduire un peu dans le kangama. Il faut aller un peu dans le comportement et vous allez modérer pour le kangama. Et machine à voter, n'a pas papier. Nous, c'est la fraude, n'a pas habilité, c'est la fraude, mais proportion à fraude des endings votés. 2011, 2006, nous avions eu les élections, mais fraude.
peut-être ezalaki ndenge mosusu mais na machine à voter ekozala mpe ndenge mosusu kozwa bato bazo revendiquer comme des idiots. Donc biso wana tozala les plus intelligents que bato wana te, ce n'est pas toujours sérieux. Ba revendication opposition mais banda depuis kala bo bazampe na pouvoir ba banda ba revendication na zwa na 2015 zwa 2016 o bazalaki liboso bazo tenir ba discours côté opposition bango wana desiko le bazana gouvernement conseil nini européen exemple nini rozwa pour critiquer ba mususu c'est pas toujours sérieux. Maintenant soko kei na ba élection expérience ya Jean-Pierre Bemba par exemple en 2006 pour qu'on parvenir que ça la campagne malamu à travers Mboka Mobimba il faut au moins minimum 45 millions de dollars américains. 45 millions de dollars américains. Pour ça la tour du Congo. Sans compter aux alampi na avion na yo, hélicoptère comme porteur, pour que aux à la mesure à la campagne wana. Non seulement qu'on cause à moyen wana, mais bah contrainte, on peut trouver un peu sur le terrain. On peut vous interdire l'atterrissage. Jean-Pierre Bemba par exemple. Jean-Pierre Bemba na kananga ba interdire l'atterrissage. Vice-président de la République. Non, nous sommes comme militaire. Mais yo, motoka ndengwana vous pensez. Donc, ce que l'opposition a parvenir au Canada pour que économiser les moyens, en tout cas, c'est difficile que motoka ndengana robe menaçant se n'aille à longue élection. Donc, il faut la canaliser, comprendre l'essentiel. Défi on est énorme, c'est alors que nous avons longue élection parce que c'est visiblement, moi, les populations, ils ont tendance à vous toujours côté opposition. Mais maintenant, l'opposition, il faut canaliser davantage à travers l'attente de Nabango, à travers la communication de Nabango, à travers le sérieux. Merci Pascal Oundje. Alors, Ndeko Frahim, qu'est-ce qu'on retient dans l'émission de ce qui a oui. Et c'est mon anglaise parce que le peuple alandi ndenge Nico a avoué que bazoyi bambongo à l'État. Ou bazo kabula bango na bango. Parce que Tanguy Félix Tshisekedi na azwa bambongo à l'État. Je vous dis que le peuple va souffrir. Va reconnaître que bango ne bazo zambongo na bino, o bazo futela ba impôt, o bazo futela ba taxe. O bazo pe na butu. Ndenge bazo ka passe wana bangungi, passe ma ezangi, banzela ezate. Toujours vivre na banda ko moya ko tan auto ezate, moya ko mbala sangata na télévision ezate. Ba yebi o bango bazo sa. Très bien. Mais na moment o bazo senga bino ke no, bo pesa bango sous Chadadi ba voix pour azala candidat. Biso to lobi to ko accompagner ba élection pour les élections en fait que ba proclamer Chadari, en fait que ba légitimer. Mais le peuple va retenir quoi? OK? Le 23 décembre, le peuple retient quoi? Toujours qu'il n'y a pas d'élection le 23 décembre ici. Très bien. OK? Mais toutefois, mettez en pratique les préalables. C'est-à-dire quoi? Mais on va revenir à l'émission. Non, c'est s'il vous plaît. Soyez les acteurs du changement. Peuple congolais. Les spectateurs congolais. du changement. Rossi Mukende a Koufipouani. On a fini. Peuple congolais. Stéphane Bemba Koufipouani. Peuple congolais. Bouka Saboukine. C'est bien un Koufipouani. Pour l'élection. Camille a sa candidaté. Donc une élection pour tous alternances. Bon, l'anda le côté à Batouana. Félix Tshisekedi est armé. Merci beaucoup d'avoir passé. Merci. Félix Tshisekedi est armé. Je te reprends la semaine prochaine. Merci. Très bien. Alors, Pascal Oundje, non, je vous regarde d'abord, je dis au revoir à M. Frahim. M. Frahim, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes leader, je rappelle. Oui, oui. Vous êtes candidat. Je suis candidat à la circonscription. Oui, oui. Très bien. Ok. Je voudrais juste dire à la population que Fachi, $1, nous devons les donner. Très bien. Par passion. Merci beaucoup. Okay? Merci beaucoup. Alors, Pascal Oundje, vous êtes candidat à Mwamba. Je suis candidat à Mwamba. Très bien. Bon, ça a été voulu par la population et voilà, je suis parti. Merci beaucoup, Pascal. Quand vous parlez Pascal Oundje, le nom c'est Oundje. On m'identifie par son nom. Là. Son nom c'est le nom de ma famille. Donc partout où je passe, je reflète ma famille à travers mon nom. Très bien. Merci. Mesdames et messieurs, c'était un grand plaisir. J'aurai le même plaisir de vous retrouver lundi prochain pour un nouveau numéro. On se retrouve très prochainement. L'amour est en Dieu, Dieu est amour, paix dans le monde.